Je suis entièrement convaincu que l'art d'en avoir plus rien à foutre nous permet vraiment d'être heureux et épanoui au quotidien. Parce qu'on vit dans un monde où on est constamment attaché à un résultat, constamment attaché à un retour envers quelqu'un, alors qu'en réalité, il n'y a pas forcément besoin d'avoir ces attentes. Donc dans cette vidéo, je vais te donner 5 techniques qui te permettent justement d'en avoir rien à foutre et qui te permettent justement d'être plus heureux, d'être plus épanoui et surtout de changer ta mentalité. La première technique, c'est tout simplement de se rendre compte qu'on va mourir un jour. Ouais, je sais, le gars il commence direct la vidéo, il parle de mort. C'est se rendre compte en fait que tôt ou tard, on va finir par mourir. Tôt ou tard, on va tous mourir. Et quand tu penses comme ça quotidiennement, ou tous les jours quand tu te réveilles, tu te dis « je peux mourir à tout moment, tôt ou tard je vais mourir », et que tu te répètes ça à ton cerveau, en fait tu commences à comprendre que ça ne sert à rien de se prendre la tête pour des choses qui n'ont pas d'importance. Ça ne sert à rien de mettre de l'énergie sur quelque chose qui t'apporte du négatif. C'est une réalité. Tôt ou tard, on sera sur notre lit de mort. Maintenant, à toi de voir, si à la fin de ta vie, en fait, tu veux te retrouver avec des regrets en te disant « Ah ouais, mais j'aurais dû faire ça. Ah ouais, mais j'aurais dû penser comme ça. Ah ouais, mais j'aurais dû faire tel projet. » Ça, c'est juste toi et toi-même. Mais si tu t'en fous, finalement, parce que tu sais en fait que tu vas mourir tôt ou tard, en fait, tu vas tenter. Tu vas pas te questionner, tu vas pas te poser 10 000 questions à te dire « Ouais, mais est-ce que je dois le faire? Est-ce que c'est la bonne décision ?» Non. Tôt ou tard, tu vas mourir. Donc si tu meurs, fais-le. On n'a qu'une seule vie. Et ça, je veux te le rappeler que c'est important de se le rappeler quotidiennement. Le point numéro 2, c'est qu'en réalité, les gens s'en foutent de toi. Oui, les gens s'en foutent complètement de toi. On s'en fout de toi. En fait, souvent, on a peur du regard des autres en disant « Ah ouais, je suis mal habillé, comment on va me regarder? Ah, je suis mal coiffé, je ressemble à rien. » En vrai, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Si tu as une soirée et que tu as peur de faire une blague, ok, même si la blague elle flop, dans tous les cas, 5 minutes après, les gens autour de toi, ils auront oublié. Ils auront complètement oublié. Il n'y aura que toi en fait qui pensera constamment à dire « Ouah, j'aurais pas dû dire cette blague, j'ai floppé. Ouah, j'aurais pas dû dire ça. Je vais passer pour qui ?» Les gens, ils s'en foutent de toi. Ils ont déjà oublié. Ils ont déjà oublié. On a déjà tous vu une vidéo d'une personne sur les réseaux qui se met à crier. Les gens ne le regardent même pas. Ou ils le regardent mais ils continuent à marcher. Les gens, ils s'en foutent. Ils oublient. Ils oublient parce qu'eux-mêmes, en fait, ils pensent déjà à eux-mêmes et ils pensent déjà à leurs problèmes personnels. Ils n'ont pas le temps de se préoccuper de ce qui est en train de se passer. Donc arrête de te prendre la tête. Arrête de penser à la place des autres. Arrête d'avoir peur du jugement des autres parce que ça ne sert à rien. Tu vas juste en fait pourrir ton cerveau et à vivre constamment sous une forme de peur à te dire comment les autres vont penser de moi. Alors que si tu connais ta propre valeur, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres, tu n'as pas besoin du regard des autres, tu t'en fous. Et je ne dis pas que tu dois t'en foutre de t'habiller, je ne dis pas que tu ne dois pas prendre soin de toi. Au contraire, tu dois prendre soin de toi. C'est important. Mais en vrai, des fois, on met trop d'importance sur quelque chose qui ne sert à rien. Le troisième point, c'est dire non plus souvent. Si tu dis oui constamment à des choses, en fait, tu vas perdre de l'énergie. Tu vas mettre de l'énergie dans quelque chose qui, à la base même, en fait, tu ne voulais pas. C'est comme si tu étais en contradiction, en fait, avec toi-même. Tu dois oser dire non. Tu dois oser mettre un cadre. Même si tu as peur, même si tu trembles, tu dois oser de le faire. Pourquoi? Parce que si tu ne veux pas le faire, ou que si ce n'est pas réellement aligné avec toi-même, mais que tu le fais quand même, tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Et encore une fois, repense à la fin de ta vie, à te dire, imagine, j'ai dit oui pour ça, alors qu'en fait non, je voulais faire autre chose. Mais parce que je me suis senti impuissant, alors j'ai dit oui. Sois un homme, pose un cadre, assume qui tu es, assume tes valeurs, et si tu n'as pas envie, ne le fais pas. Si tu veux faire d'une manière, fais d'une manière. Suis ton intuition, suis ton instinct. Le quatrième point, c'est chercher l'approbation des autres. Et ça, malheureusement, on le fait un peu tous. On cherche constamment, en fait, que les gens autour de nous acceptent ce qu'on veut faire. Parfois, en fait, on va lancer un projet et on va demander aux autres « Ouais, t'en penses quoi? Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Ou qu'est-ce que tu pourrais me dire? Qu'est-ce que… » En vrai, on s'en fout. On s'en fout. Tu veux commencer à faire des vidéos sur YouTube? Fais des vidéos sur YouTube. Pourquoi tu vas demander l'approbation
à tes amis, à te dire « Ouais, t'en penses quoi? J'hésite, j'ai peur. » La plupart du temps, quand tu te lances dans un projet et que tu poses la question à quelqu'un qui n'a jamais eu l'expérience de s'être lancé dans un projet, il va toujours te donner des éléments négatifs. Il va toujours te mettre des croyances dans ta tête qui font que toi-même, en fait, c'est un coup, tu ne vas pas te lancer. Si tu démarres un nouveau projet, n'en parle pas tout de suite à ton environnement. Si tu as un environnement qui n'a jamais commencé l'entrepreneuriat, comment ils peuvent te donner un avis tranché? Tu vois? C'est pas logique. Donc, si tu veux en avoir rien à foutre, eh ben, et cette attitude où tu t'en fous. Tu lances un projet, tu t'en fous. Rien à foutre de leur avis, rien à foutre de ce qu'ils pensent. Tu ne cherches pas l'approbation, tu fais. Et le 5e point, c'est ce qui résume le tout en fait des 4 autres points. C'est en fait, rends-toi compte que tu peux être heureux à tout moment. C'est juste ton cerveau en fait. C'est juste tes pensées. Mais à tout moment en fait, tu peux décider d'être heureux. Ça peut paraître bête ce que je suis en train de dire, mais à tout moment, tu peux décider d'être heureux. Là par exemple, tu regardes la vidéo, prends 5 minutes et te dis « Ok, je suis heureux ». Répète ça à ton cerveau et tu vas voir que tu vas devenir. Parce que ton subconscient est réceptif à la répétition. Donc si déjà tu appliques ces 5 points que je viens de te donner au quotidien, l'art d'en avoir rien à foutre, que ce soit de l'approbation des autres, le jugement des autres, ou même l'acceptation des autres, tous les points que j'ai cités auparavant, si tu l'appliques au quotidien, tous les jours, à force, tu vas enregistrer une nouvelle croyance dans ton cerveau et ça va devenir une réalité. Maintenant, je ne dis pas que tu dois t'en foutre de tout, que tu dois t'en foutre de tes relations, que tu dois t'en foutre de tes amis. Non, tu dois donner un maximum d'amour, tu dois donner un maximum de ce que tu peux donner. Mais si tu mets de l'énergie au mauvais endroit et que tu t'en rends compte, prends des décisions. Tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas elle a pu t'aider. J'espère que ça a pu te faire sens. Et comme je t'ai dit, si tu appliques ces 5 points que je viens de te citer au quotidien, à force de répéter, ça va devenir une habitude. Et cette habitude-là va devenir une croyance et ça va devenir ta propre réalité. Et tu vas devenir une personne qui va s'en foutre complètement. Tout simplement.